Hey, salut à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 3e édition. Oui, je suis pleine de motivation, j'en suis à ma 7e ou 8e prise, je suis plus à ça près. Hein. Enfin bon, tout ça pour vous parler de ce que j'ai lu la semaine dernière. On va y arriver. Alors, le tome 2 de Hush Hush Crescendo. Alors déjà, un grand merci à Livre Addict et aux éditions du Masque pour m'avoir envoyé ce livre. Ensuite, je dirais que l'histoire est bien différente du premier tome. Elle est beaucoup plus centrée sur Nora. Patch est quand même pas mal absent. Il y a des nouveaux personnages. Dans le premier tome, on découvrait en fait l'univers des anges, des archanges, Néphilim, etc. Donc c'est vrai que là on est vraiment au cœur de l'action. Nora manque de se faire tuer environ 15 fois dans le livre. Et encore, j'ai peut-être pas tout compté. Elle est un petit peu tête à claque aussi. Ça on m'avait prévenu effectivement plus d'une fois. On a envie de la prendre, de la secouer un bon coup pour qu'elle arrête ses bêtises, pour rester poli. Donc, mais sinon je trouve ce tome-là plus intéressant que le premier. L'histoire est un peu plus aboutie en fait. Donc voilà, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre la semaine dernière? Une BD pour changer, oui de temps en temps, j'ai trouvé ça dans ma BD Tech, pardon. Donc c'est le tome 1 des Geeks, un clavier AZERTY en vaut 2. D'ailleurs, je vous montre bien l'illustration, hein, vous voyez, le geek par excellence. Donc moi j'ai trouvé ça fun, dans le cliché, mais dans le cliché drôle. Je me suis un petit peu reconnue là-dedans en plus, donc moi ça m'a fait rire. Si vous êtes un petit peu geek, n'hésitez pas, c'est assez marrant. En plus c'est court, c'est des gags d'une page, un peu, vous voyez, comme une petite œuf, Kid Paddle, ce genre de choses, donc moi j'aime bien. Qu'est-ce que je lis en ce moment? Alors, hop, le tome 1 de 4 filles et un jean. Donc comme prévu, c'est pour l'appel de la mordue, pour vous faire une chronique en fait, pour vous conseiller, pour vos vacances qui arrivent là bientôt, et donc ça fait beaucoup de pour, mais ça c'est pas grave. Un pur plaisir de me replonger dans ce livre, hein. Vraiment j'ai adoré. Carmen, Tibi, Lena, Bridget, il y a 4 personnages différents, 4 histoires bien différentes, et du coup on se reconnaît forcément quelque part dans ce livre, hein, clairement. Moi j'adore toujours autant, en plus comme ça faisait des années que j'avais pas lu le livre, oui des années, du coup je me souvenais pas de tout, donc ça a été vraiment de la redécouverte et toujours le même plaisir, c'est ça qui est quand même fort, et donc je pense que ça restera un de mes livres préférés, hein, pour le coup. Je me tâte même à lire la suite, mais bon, j'ai plein d'autres livres à lire, donc ma PL de 80 livres est en train de crier au désespoir que je relise des livres déjà lus, forcément. Et oui, je dis PL, je suis désolée. Moi je suis une militante PL, ce sont des initiales, donc je dis PL. Voilà, je sais, il y en a plein qui disent PAN, mais moi ça me fait bizarre. Enfin bon, c'était juste un petit coucou à Jess d'ailleurs, qui nous en a parlé de ça. Alors, sinon, qu'est-ce que je lis d'autre en ce moment? Hop, le tome 2 des Geeks, parce que j'ai bien aimé le tome 1, du coup je me suis plongée dans le tome 2. Enfin, plongée... donc ça s'appelle Dans le doute reboot. Donc j'aime toujours, c'est toujours léger dans le cliché, etc. Moi j'aime bien ce genre de BD, c'est tout simple, il n'y a pas vraiment d'histoire en fait, donc du coup vraiment tu lis ça, tu t'arrêtes quand tu veux, c'est... Voilà, enfin bon. Donc toujours, si vous aimez bien, lisez-le, enfin si vous aimez bien, si vous êtes du genre geek, lisez-le, vous allez bien aimer, voilà. C'est mieux dans ce sens-là. Voilà. Qu'est-ce que je vais lire la semaine prochaine? Hop, vous êtes nés à la bonne époque. Alors, ce sont des épreuves, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai reçu ça en fait de Lipfly et Le Furet du Nord, que je remercie d'ailleurs beaucoup. Donc en fait, j'ai reçu ces épreuves dans le cadre de la rentrée littéraire, où en fait... on reçoit du coup un livre pour vous en parler avant leur sortie. Il me semble que là ce livre est prévu en août, donc c'est pour ça que ce sont des épreuves. Je ne sais rien de ce livre, je ne sais pas de quoi ça parle, il n'y a pas de 4e de couverture, ou alors je ne l'ai pas trouvé, ça c'est possible aussi. J'ai juste du coup trouvé un petit peu d'infos sur l'auteur, comme quoi ses anciens livres étaient pas mal aimés, donc du coup...
Du coup, je pense que ça va être sympa. En plus, j'aime bien le titre, il est assez évocateur. Vous êtes né à la bonne époque, ça peut être quand même pas mal de choses. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Et si j'ai le temps la semaine prochaine, j'aimerais bien lire un autre livre, ou au moins le commencer. Hop, Monster High. Donc le premier tome. J'ai la chanson... La chanson qui me trotte dans la tête en fait depuis quelques jours, donc du coup je me suis dit qu'il fallait enfin que je me plonge dans cette histoire. En plus, pour acheter le livre, ça a été au salon du livre où on a eu beaucoup de mal à trouver le stand, donc bien mérité. Et donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne. On m'a dit que c'était quand même pas mal jeunesse, mais bon, je pense que du coup ça va être une lecture un peu simple, voilà. En plus, je voulais vous montrer la 4e de couverture que j'ai découverte tout à l'heure. Oui, oui, je ne l'avais pas encore vue et je l'ai trouvée assez sympa. Voilà. Pour finir, je voulais vous signaler que vendredi, il y a le concours du vendredi. Pour le thème, j'ai pas encore choisi, donc enfin j'hésite. Donc ce sera la surprise. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine remplie de bonnes lectures. Et je vous donne rendez-vous à lundi prochain. Salut à tous!